Votre enfant est un ange à l'école ou à la garderie, mais un diable à la maison. Bonne nouvelle, c'est signe qu'il vous fait confiance. Bonjour, mon nom est Nancy Doyon, je suis votre coach familial et c'est l'heure de votre capsule SOS Nancy. Sachez d'emblée que la plupart des enfants se conduisent beaucoup mieux à l'extérieur de la maison qu'à la maison, avec des étrangers qu'avec leurs parents. Pourquoi? Ben parce que, avec les autres, ils veulent simplement bien paraître, ils connaissent pas trop les marges de manœuvre, alors qu'avec leurs parents, ils se savent aimer de façon inconditionnelle. Alors, quand votre enfant a plus de cornes avec vous que sans vous, c'est un signe qui vous fait confiance, qui sait que vous allez l'aimer de toute façon. Mais en même temps, il y a des enfants pour qui c'est vraiment intense. Il y a des parents qui me racontent qu'ils vont voir l'enseignante ou l'éducatrice à la garderie qui dit « Ah! Victor, hey, moi j'en prendrais 15 comme ça dans mon groupe, jamais un mot, il écoute bien, il est tranquille. » Et là, les parents font on parle du même enfant, là, vous êtes certaine? Parce qu'à la maison, dès qu'il met les pieds dans la maison, il s'organise pour agacer son petit frère, sa petite sœur, il s'oppose, il fait toutes sortes de trucs, il est agité et régulièrement, il pique des crises. Ben, ça se peut que votre enfant fasse ce que j'appelle de l'anxiété de conformisme. J'en parle de façon plus détaillée dans ma formation sur le stress et l'anxiété qui s'appelle Enfant sous pression, dont je vais vous parler un petit peu plus tard. Mais il y a vraiment des enfants qui cherchent, qui ont très peur de se faire chicaner, cherchent constamment à être parfaits quand ils sont à l'école, quand ils sont ailleurs. C'est comme une forme d'anxiété de performance, mais plus liée à leur comportement. Ces enfants-là ont tendance toute la journée à garder le pied sur le frein, à faire extrêmement attention à tout ce qu'ils font, à se surveiller, à jamais trop s'exciter et ils carburent tout le temps un peu aux hormones du stress, l'adrénaline et le cortisol parce qu'ils ont une peur très importante de ne pas être parfait. Et là, toute la journée, ils accumulent la charge émotive. Ils accumulent leurs petites inquiétudes ils libèrent rien au fur et à mesure. Et quand ils arrivent le soir, ben ils sont chargés entre autres des hormones du stress, mais aussi de leur charge émotive. Et leur verre d'émotions est complètement plein. Et ça, c'est hyper inconfortable pour un enfant. Moi, comme adulte, je suis capable de m'asseoir avec mon conjoint et de simplement discuter de ma journée. Et là, comme ça, je vais être capable de libérer ma charge émotive. Mais la plupart des enfants ont du mal à faire ça. Alors, ils libèrent leur charge émotive comme ils le peuvent. Dans certains cas, ça va être via beaucoup d'agitation, justement, des mauvais coups. Il y en a, on sent les enfants, il y a des enfants qui deviennent très fébriles, mais il y a carrément des enfants qui vont faire exprès de se faire chicaner à la maison. Et là, c'est un peu comme si ça leur donnait un prétexte pour faire une crise et là, vider complètement leur charge émotive. Bien entendu, vous voulez savoir quoi faire. Première chose à voir, c'est comment vous allez enseigner à votre enfant à libérer sa charge émotive, mais de façon saine et adaptée. Ça peut être simplement en arrivant de l'école ou de la garderie, prendre le temps de faire un long câlin. Certains enfants vont apprécier de s'exciter, défouler leur énergie à travers un jeu. D'autres enfants auront peut-être au contraire besoin de jouer tout seul, dessiner, lire, écouter peut-être une émission de télé, mais sans se faire déranger pour qu'il y ait une espèce de transition entre les deux. À mesure que l'enfant va grandir, on va peut-être être capable de l'amener progressivement, être capable de verbaliser ce qui se passe dans sa vie et peut-être être capable de raconter ses wow et ses wash de la journée. Et là, ça lui permettra de libérer tout ça. Donc, la première chose à faire, de voir avec lui comment il peut libérer sans nécessairement toujours faire une crise ou se faire chicaner. L'autre élément qui va être important, ça va être de travailler justement sur son anxiété de conformisme, sur la pression qu'il se met d'être toujours parfait. Et ça, c'est pas simple parce que il faut voir qu'est-ce qui génère cette anxiété-là. Est-ce que c'est parce que l'enfant a la croyance que s'il n'est pas parfait, il ne sera pas aimé? Est-ce que vous, comme parent, dans votre quotidien, dans le modèle que vous donnez à votre enfant, peut-être que vous laissez sous-entendre que dans
dans la vie, tout doit toujours être parfait. Peut-être qu'il a trop peur de décevoir les adultes. Bref, il peut y avoir plusieurs causes. Et là, c'est important que vous fassiez une bonne enquête. Dans la formation enfants sous pression, stress et anxiété chez les enfants, on regarde justement différentes causes qu'il peut y avoir derrière le stress et l'anxiété. Et comment on peut les aider à baisser cette charge-là? Alors moi, je vous encourage à la suivre si vous avez reconnu votre enfant dans cette vidéo-ci. Pour avoir toutes les informations, je vous invite à cliquer en haut ou en bas selon que vous êtes sur YouTube ou sur Facebook. Sachez que dans cette formation-là qui dure 3 heures, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'enfant quand il se sent anxieux, quand sa charge émotive est trop élevée, comment ça se passe. On voit aussi tout ce qu'il y a dans le quotidien des enfants d'aujourd'hui qui vient alimenter l'espèce de stress chronique, mais aussi, bien entendu, on regarde, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut réagir devant un enfant qui est anxieux? Comment on peut l'aider à libérer tout ça sans que ça explose? Mais aussi comment on peut l'entraîner à avoir une meilleure gestion de son stress et de son anxiété au quotidien. Ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller chercher de l'information. Sinon aussi, je vous mets le lien vers un texte que j'ai écrit sur les enfants trop sages où justement je parle de l'anxiété de conformisme. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!